Bienvenue dans les Logions du Bon Larron, cherchons la lumière ensemble jusque sur la croix. On entend souvent cette objection: si Dieu est bon, pourquoi aurait-il créé l'enfer? Après tout, ne pouvait-il pas choisir un monde sans damnation, sans perdition, où chacun finirait sauvé, ou tout simplement peut-être un monde où il n'y aurait personne à sauver? Certains concluent que l'enfer n'existe pas, qu'il s'agit d'un mythe archaïque pour faire peur, ou qu'il serait contradictoire avec l'amour de Dieu. C'est une question lourde, une question vertigineuse. Elle traverse toute l'histoire de la théologie et aujourd'hui, nous nous arrêterons sur deux théologiens, un père de l'Église, Saint Grégoire de Nice, et un théologien plus moderne, Hans Urs von Balthasar, en passant bien sûr par Augustin et d'autres. Avant tout, rappelons ce que dit l'Église. Le catéchisme enseigne que l'enfer existe non comme une salle de torture voulue par Dieu, mais comme la conséquence d'un refus libre et définitif de l'amour. Dieu n'a pas créé des flammes pour punir, il a créé la liberté. Et la liberté implique toujours un risque, celui de dire non. Si nous voulions aller plus loin, nous pourrions même dire que la liberté est constituante de l'être de Dieu. Mais nous éviterons dans cette émission de plonger trop profondément dans ce genre de théologie scolastique qui n'apportera pas grand-chose à la discussion, à notre sens. Donc, si je n'ai pas le droit de refuser, mon oui n'a aucun sens. Si je ne peux pas me détourner de Dieu, mon amour n'est plus qu'un réflexe programmé. En d'autres termes, sans la possibilité de l'enfer, il n'y a pas de véritable liberté. Mais certains répliquent encore: alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé des cœurs faits pour toujours choisir le bien? Et après tout, c'est une bonne objection à première vue. La réponse, ou du moins un des éléments de réponse catholique, est assez clair. Parce qu'un cœur programmé pour ne pas se détourner ne serait plus un cœur libre, mais une autre manière de parler d'un automate. Si Dieu avait choisi de ne créer que ceux qu'il aime, il n'aurait pas créé des personnes, mais des objets. Or, aimer suppose la possibilité de ne pas aimer. Un oui qui ne peut pas être refusé n'est plus un oui. C'est une mécanique, au mieux une illusion. Et Dieu ne veut pas des machines, mais des fils et des filles capables de répondre librement à son amour. Un mot essentiel: nous sommes à l'image de Dieu. La Genèse affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu, imago Dei. Dans la ligne de Grégoire de Nice, cela signifie que l'homme porte en lui, en germe, tout bien. Non pas comme un stock imposé, mais comme une capacité à recevoir et à approprier librement le bien. L'image n'est pas une programmation, c'est une dignité. Pouvoir se tourner vers le vrai, le beau, le bien, par choix. Si Dieu nous avait construits pour ne pouvoir que choisir le bien, l'image serait abolie. Plus de ressemblance vivante, seulement une copie mécanique. En respectant l'image, Dieu respecte la liberté qui peut s'ouvrir à tous les biens, ou s'y fermer. C'est pourquoi la possibilité de l'enfer n'est pas un caprice divin, mais le corollaire de notre grandeur. Dieu prend au sérieux l'image qu'il a déposée en nous. La grâce attire, guérit, élève, mais n'annule pas l'image en la remplaçant par un automatisme. Alors pourquoi des théologiens comme Grégoire de Nice ou Hans Urs von Balthasar ont-ils espéré que l'enfer soit vide? Parce qu'ils ont lu l'Évangile et qu'ils ont entendu le cri du Christ. Dieu veut que tous soient sauvés. L'espérance ici n'est pas un déni de la justice. Elle est une prière, un pari sur la miséricorde et la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de contradiction à espérer, comme chrétien, que Dieu triomphe même du refus, qu'il fasse changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette espérance n'annule pas le fait. L'enfer reste une possibilité réelle, nécessaire à la dignité de la liberté humaine. Beaucoup pensent encore le jugement en termes humains, comme si Dieu préparait un procès avec sentence et condamnation. Mais ce langage est analogique. Le jugement, au sens biblique, est le dévoilement de la vérité, la révélation.
l'Apocalypse pourrait-on dire. Devant Dieu, je vois enfin ce que je suis, ce que j'ai choisi, ce que j'ai aimé. Ce n'est pas une vengeance qui tombe d'en haut, c'est la lumière qui met tout à nu. Et voilà le point subtil. La question de l'enfer est souvent posée à partir de notre temporalité humaine. Dieu déciderait un jour d'envoyer les uns au ciel et les autres en enfer. Mais Dieu est éternel. Il ne change pas d'avis. Il n'agit pas comme un juge terrestre. Ce que nous appelons enfer, c'est la conséquence éternelle d'une liberté qui se ferme elle-même. Alors pourquoi dire que Dieu aurait dû créer un monde sans enfer? Parce qu'on confond le possible et le nécessaire. Oui, Dieu aurait pu, en sa toute-puissance, concevoir un monde où tout le monde serait sauvé d'avance, ou même où il n'y aurait personne à sauver. Mais ce monde aurait été privé de liberté, privé d'amour véritable. En ce sens, l'enfer est nécessaire, non comme un but, mais comme une condition. Il garantit que notre amour soit libre. Et si, à la fin des temps, Dieu triomphait de tout refus, si sa grâce finissait par attirer chacun et chacune, si l'enfer restait vide, alors nous serions témoins d'un mystère plus grand encore, la miséricorde infinie de Dieu, sans que la possibilité de refuser ait jamais été annulée. Même dans cette hypothèse, l'enfer n'aurait pas été inutile, car il aurait été le garant que notre salut fut libre et non imposé. Ainsi, la vraie question n'est pas Dieu est-il cruel d'avoir créé l'enfer? La vraie question est Dieu m'aime-t-il assez pour me laisser libre? Et l'Église catholique et l'Évangile répond oui. Dieu m'aime au point de risquer mon refus. Il m'aime au point d'accepter que ma liberté soit réelle et donc dangereuse, voire très dangereuse. L'espérance chrétienne, c'est que l'amour sera plus fort que ce refus, mais que la liberté demeure. Car sans elle, il n'y aurait pas d'amour du tout. Merci d'avoir écouté ce Logion du Bon Larron. Continuons à chercher la lumière ensemble jusque sur la croix.